Simon, je t'ai déjà dit de regarder devant toi quand tu cours. Oui, je ferai attention, promis. J'aime pas les géants agressifs et surexcités qui me menacent de violence, c'est quand même mon droit. C'était une erreur d'aller visiter ces ruines de la colonie 12. Nous serons proches de la station spatiale de commerce Origène dans moins d'1 heure. Rigole tant que tu peux, Nathan. Les Varlak cherchent des humains. C'est nous qu'ils cherchent. À peine débarqués, ils commencent déjà à nous pister. Faites le tour des hangars, et plus vite que ça. Alors, tu laisseras bien un ami te l'offrir, Nathan. Je ne t'ai pas encore remercié pour mon bras. Ceci est l'entrée numéro 6 du journal de bord de l'Arca. Une fuite précipitée. Tiens, un nouveau bras tout neuf. Et moi qui croyais que pour les lézards ça poussait tout seul. Allons plus loin. Je ne voudrais pas qu'on soit dérangé. Nathan... La musique me fait tourner la tête. L'adrénaline redescend. Mauvaise idée, vous pourriez me dire, quand votre seul allié se fait menacer d'une arme par un inconnu. Je comprends pourquoi Marie m'avait dit d'y aller doucement. Les effets des antidouleurs ne sont pas encore totalement dissipés. Oh non Simon, pas maintenant. Et je te déconseille de tirer ici. Mais tu sais comment ça se passe, non? Une seule balle et... Et quoi? T'as oublié à qui tu parles? Non. Mais toi, tu oublies où on est. Si tu tires, c'est pas moi que tu devrais craindre. Tu sais, gamin, ça fait bien longtemps que je te cherche, toi et ton capitaine. Eh bien, on va dire que c'est pas exactement ma faute si t'as choisi de traquer des pirates. Sauf que toi et moi, on n'est plus au même endroit. Toi, t'as toujours cette sale gueule et moi, j'ai mes côtes. Enfin, pour l'instant. Vos verres. Bon, écoute, c'est bien en partie ma faute, mais inutile d'en arriver là. Ah, t'as toujours été un beau parleur, Nathan. Mais si t'es plus un pirate maintenant, qu'est-ce que tu fous ici? J'ai quitté ce monde. Fuir les pirates, c'était un coup de chance. Depuis, j'essaie de rester sous les radars. Disons que j'ai pris ma retraite anticipée. Sous les radars? Tu crois que t'es vraiment capable de rester caché, toi? À chaque fois que je te croise, c'est une question de vie ou de mort. Et maintenant, t'es à moi, Nathan. Peut-être bien. Peut-être que tu m'as eu. Mais est-ce que tu veux vraiment que ça se termine ici, Zaché? Regarde autour de toi. Ce n'est pas l'endroit pour un règlement de compte. Mais t'arrêtes jamais de causer, toi. Si je causais moins, t'aurais pas ce joli bras métallique, mon pote. Il faut voir le bon côté des choses. Et c'est qui ton copain, là? Il pue autant l'humain que toi. Un ami, il se sent juste pas bien. Simon, allez, réveille-toi un peu. Tu sais, y a un moyen de me rembourser. Tu me le donnes et je récupère un petit pactole en le donnant à quelques connaissances. Tu rêves. C'est avec les Varlak que tu devras négocier quand ils te verront avec lui. Ah, pas les problèmes. Je m'approche pas d'eux. C'est ta tête que je vais. Ouais, tout le monde. Désolé d'arrêter la fête, mais on cherche des humains. Et en quoi ça nous concerne? Si vous voulez pas avoir de problème, je vous conseille de faire ce qu'on vous dit. Oh, j'accepte pas les cafards dans mon établissement. Push, allez, on décache d'ici. Préviens le capitaine. Alors tu disais la vérité, Nain. Attends. Sparring! Il s'est barré! Saleté d'humain! Attends. Ma tête, elle me fait un mal de... Et ma joue aussi. Oui, bah désolé. J'ai dû te traîner sur le sol pour pas qu'il me voie. Et on est plus en sécurité dans ce box-ci? La patronne devrait pas tarder à nous rejoindre. Elle est fiable au moins? Tu verras par toi-même. Elle fait partie des quelques personnes en qui j'ai une totale confiance. Bah tiens, la voilà. Alors, que puis-je pour toi? Bon, déjà, merci de ton temps. On a besoin de toi pour savoir où se cachaient les humains quand ils étaient sur la station. Tu as des oreilles partout, et c'est toi la plus vieille ici. Sans offense, bien sûr. Toutes ces choses n'existent plus. Ne vis pas dans le passé, Nathan. Je te demande pas de me faire la morale sur le temps qui passe ou je ne sais quoi. On a besoin de toi. Elle hésite. Typique des Lanoriens.
Ils défendent leur territoire et ne veulent pas se mêler de celui des autres, même 15 ans après par respect. Elle frotte son visage ratatiné avec ses 3 longs doigts. Un rien pourrait la faire tout avouer à Nathan. Je n'ai pas trop pratiqué son langage, mais essayons quand même. Fliganit stalsi varlak sidori, La Nosta, Grisori Glascott, Lusafran. avenue des Aiguges, bâtiment 4, appartement 17. Merci à vous. Hein? Attends, il s'est passé quoi là? Les Varlaks sont pas loin, j'espère que tu connais un chemin sûr. Oui, j'en connais un, mais comment... Hé, attends! Merci la vieille, je te revaudrai ça! Reste en vie pour ça, gamin. Alors, j'ai le droit de savoir maintenant. Tant que tu sais m'écouter, marcher et te diriger en même temps, je te dirai tout, t'inquiète pas. Tu me prends pour qui? Bon, tu l'as dit quoi? Je lui ai dit en lanorien que c'était une question de vie ou de mort. Juste ça? À peu près. Les lanoriens s'adaptent beaucoup aux autres et ils ont un profond respect pour toutes les personnes qui font l'effort d'apprendre leur langue complexe. Elle a apprécié et avec ta tête la suppliant, elle a fini par céder. Bon bah, bien joué. Et c'est si compliqué que ça pourrait me servir si on en croise d'autres. Un seul mot peut exprimer beaucoup de choses chez eux. Il existe bien d'autres langues bien plus utiles, crois-moi. C'est pas faux. Heureusement que t'étais là. C'est une vraie tête de pioche quand elle s'y met. Ta parfaite âme sœur. Hein? Non, rien. On est encore loin. Vous êtes à 100 mètres du point d'arrivée. Les Varlaks sont à plus de 500 mètres de vous. Cependant, il m'est difficile d'analyser distinctement les éléments autour de vous à cause de la distance. Faisons vite alors. C'est ici. J'avoue, je m'attendais à mieux. Ça ne m'étonne pas, les immeubles se ressemblent et c'est parfait pour se cacher. C'est moins officiel et donc plus discret pour dissimuler des éléments importants. On aurait mieux fait de lui demander où était la base humaine dans la station. Tu penses bien qu'au bout de plusieurs années, les autres races n'ont pas gentiment laissé les outils militaires qui devaient être là? Ouais. Bah il reste juste à espérer que personne s'est installé dans l'appart depuis le temps. Prépare ton arme au cas où. On ne sait pas sur quoi ou sur qui on peut tomber. On fait quoi? On frappe? On défonce la porte? La manière douce pour le moment. On dirait qu'il y a personne. Ok, tu sais passer cette porte? C'est juste un boîtier de reconnaissance. Si j'arrache ces 2 fils, voilà un petit nœud et... Si monsieur veut bien se donner la peine... Reste concentré un peu. Allez, suis-moi et ferme la porte. Rien dans le salon. Quelqu'un vit ici, Nathan. Nathan? Si vous touchez à mes affaires, je repars mon plafond avec le crâne de votre ami. Simon, c'est une... Je ne me rappelle pas d'avoir autorité à parler. J'étais obligé d'obéir pour le moment. Elle venait de mettre une petite arme de poing sous la gorge de Nathan, le doigt sur la gâchette. Mon cœur fit un bond en voyant que c'était une humaine. Enfin, pas tout à fait. J'ai besoin de parler à Marie, mais sans que cela ne se voie. Qu'est-ce que vous me voulez? Allons, restons calmes, regarde. Nous sommes des humains, comme toi, et ça, personne ne peut dire le contraire. Et alors? Ça vous autorise à rentrer chez les gens, comme ça? On n'est pas des voleurs. Et c'est pas à toi que je parle, l'otage. Simon, je me permets de vous corriger. Selon mon scan le plus récent, la personne en face de vous n'est pas humaine. Il a raison. On est là pour chercher des informations sur les précédents locataires de cet appartement. Souhaiteriez-vous que je lance un piratage des données de recensement au sein de la station? En tout cas, c'est ce que je souhaite. J'ai toujours vécu ici. Vous êtes chez moi, et surtout, vous n'êtes pas les bienvenus. Alors c'est vous qui habitez ici depuis votre naissance? Une femme, une humaine seule? Correction, cet appartement est sous location depuis 8 ans sous le nom de Débor Yael. Je devrais vous éliminer en vous jetant par la fenêtre. Si vous ne souhaitez pas contacter la Légion, c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher. Pas besoin de chercher trop loin. Ce sera juste plus rapide pour que je retrouve la paix. Très bien, calmons-nous. Je m'appelle Simon et lui, c'est Nathan. Nous cherchons des objets ou des éléments qui auraient pu être cachés par les précédents humains qui étaient ici.
Y a rien que mes affaires ici. Et de voleurs pas très doués. Allez, tout va bien, cherchons une solution pour que ça se finisse bien et sans douleur pour Nathan ou pour qui que ce soit d'autre. Analyse de la cible en cours. Transmission des données partagées entre les deux opérateurs. J'ai une meilleure idée. Vous allez sortir de chez moi, et je vous donne, disons, 3 secondes pour éviter mes tirs jusqu'à l'ascenseur. Les métamorphes ont toujours eu les extrémités plus faibles que le reste. Ça veut dire quoi, ça? Quoi? Mais... Ah! Alors, c'est qui rigole maintenant? Heureux que tu aies compris le signal. Marie m'a filé quelques infos, et j'allais pas me laisser faire plus longtemps. C'est comme ça que vous traitez l'une des vôtres? Bien essayé. J'avoue que ton apparence est très convaincante, mais les métamorphes ont toujours eu du mal à ne pas retrouver leur pupille horizontale quand on les fixe trop longtemps. Ah merde, j'aurais dû prendre l'apparence ainsi de rien. Comment tu as réussi à demander de l'aide à Marie? Des informations incorrectes. Les IA adorent corriger les gens, et comme Marie est assez indépendante... Malin, très malin. Eh oh les deux clowns, je suis encore là, hein. Oui, justement, dis-nous tout ce que tu sais. Je ne sais rien. Cet appartement était abordable parce qu'il y avait des affaires d'humains à l'intérieur. J'avais quitté ma famille, alors je me suis installé sans qu'on vienne me déranger. J'ai acheté tout ce qu'il y avait ici depuis longtemps. Menteuse. Pardon? Eh bien, les métamorphes ont une défense innée qui vous fait prendre l'apparence des individus qui vous paraissent les plus puissants pour repousser les races qui pourraient s'en prendre à vous dans votre physique de base. Enfin, si tant est que vous en ayez un. Tant d'amabilité. Il manque plus que le coup de pied dans les côtes pour m'achever. Tu veux en venir où, Simon? Qu'elle a rencontré l'humaine dont elle a pris l'apparence et qui vivait sans doute dans cet appartement il y a 15 ans. Qui es-tu? Un survivant éclairé. Et je ne sais pas ce que vous cherchez ici, mais il ne reste plus rien. Et c'était bien le logement d'une humaine, mais le Congrès a saisi toutes les technologies non autorisées depuis longtemps. L'ancienne propriétaire a rien laissé derrière elle? Même pas un ordi? Si vous arrivez à le déverrouiller, je veux être là et savoir ce que vous y trouverez. Ça ne concerne que notre espèce, pas la tienne. Attends, Simon. Si c'est la seule condition, on risque rien d'accepter. C'est pas une pirate ou une chasseuse de primes. C'est trop risqué, on ne sait pas ce qu'on pourrait y trouver et ça pourrait être des documents confidentiels. Ou sa liste de courses. Elle a pas l'air mauvaise. J'ai un peu l'œil pour ça. Bon, d'accord, donne-nous tout ce que tu as. Je vous aurais bien servi quelque chose, mais vous avez peut-être peur que je vous empoisonne. Marie, j'ai contourné l'accès. Ensuite, je fais quoi? Je vois personne en bas. On est tranquille pour un moment. Quoi? Vous êtes poursuivi? Ouais, par des varlacs. Ça a pas l'air de t'inquiéter. Pas plus que ça. Ils sont aussi bêtes que collants. C'est Simon qui s'inquiète trop. Oui, eh ben j'aimerais un peu plus d'inquiétude de ta part à ce sujet. Piratage terminé. Accès au fichier. Récupération de la mémoire cachée. Bonjour Déborah, votre dernière connexion est lointaine. Vous devriez vérifier... Eh, mais c'est ce bon vieux Zef! Vous n'êtes pas la propriétaire de ce terminal de l'armée. Formatage des données. Non, elle est là! Regarde! Eh mais tire pas comme ça! Reconnaissance vocale et faciale terminée. Bienvenue Déborah. Marie, fais le tour de sa base de données et récupère tout ce que tu peux. On vérifiera tout ça dans le vaisseau au calme plus tard. À vos ordres. Liaison en cours. Déborah, une application non identifiée tente de se connecter au programme caché. Une déconnexion locale est conseillée. Non, vas-y, je t'autorise. Bien reçu. Ouverture des accès internes et externes. Qu'est-ce que tu peux dire sur moi? Vous êtes Déborah Yael, 31 ans, agent de renseignement de l'armée sur la station Origène. Vous avez 2 parents et un frère. Cependant, je ne possède pas de courrier à vous transférer depuis ma dernière mise en route. Voici également vos données de santé et vos ressources en tant que responsable de relations spatiales humaines. Peu de chance qu'il soit encore en vie. Enfin, pas après tout ce temps. Je sais. Elle m'avait dit que l'un de ses 2 pères avait un grave cancer et qu'elle s'était éloignée d'eux pour gagner suffisamment d'argent pour le guérir. Et elle est devenue quoi? Capturée par la Légion pour acte de terrorisme. Elle s'est pas laissée faire. C'est pour ça que tu l'as copié. On ne copie pas uniquement la personne qui nous semble supérieure physiquement. Elle avait un mental d'acier à toute épreuve. Je l'admirais.
Récupération des données terminée. Cependant, notre connexion au service externe a été identifiée. Les Varlacs? Ils nous ont trouvés? C'est possible, on a tout ce qu'il nous faut maintenant. On doit trouver un moyen de partir. Attends un peu, on a fait tout ça juste pour les données d'un vieux PC poussiéreux? Réfléchis un peu, Nathan, ça fait plus de 15 ans que toutes les autres installations humaines n'existent plus. C'est déjà un miracle qu'on ait trouvé des infos sur la femme qui s'occupait de ça ici. Quel est votre but exactement? Eh ben, on cherche... Ça ne te regarde pas. Je te trouve bien adroit, alors que j'aurais pu bloquer cet ordinateur et vous empêcher d'accéder aux données. Elle a raison, Simon. C'est pas non plus un secret. Fais comme tu veux, je vais voir si la voie est libre. Faut l'excuser, il est tendu à cause des Varlacs. Je te trouve bien aimable, alors que j'ai menacé de te faire exploser la cervelle il y a moins d'1 heure. Ah, j'ai connu pire. Et puis, on est devenus alliés à partir du moment où on a eu un objectif en commun. C'est comme ça que je me suis fait des connaissances dans l'espace. Si on a besoin, on reviendra de toute façon. Et comment ça, vous allez revenir? Bah, t'as une dette envers nous. Sans notre aide, t'aurais jamais eu accès aux souvenirs de l'humaine qui vivait ici. Oui, bah, t'y comptes pas trop. Je comptais partir d'ici au moment où j'en saurais plus. Ah bon? Tu voulais pas rester ici pour te souvenir d'elle? Non, je suis une exploratrice qui ne reste jamais longtemps au même endroit. C'était mon point de chute ici. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ça, c'est pas tes affaires. Nathan, les Varlacs se dirigent vers vous. Il est préférable de quitter la zone pour semer vos poursuivants. Bon, à moi de filer. Sans détruire l'ordinateur? Non, pas besoin. Pourquoi tu me fais confiance? Eh bien, tu as parlé de l'ordi alors que j'allais filer, et tu étais ami avec une humaine. Je vois pas pourquoi je te ferais pas confiance. Je sais pas si c'est de l'audace ou juste de la naïveté. Tu vis comme une humaine maintenant. J'imagine que tu vas essayer de retrouver sa famille. J'ai l'œil pour trouver les gens qui ont bon cœur et qui font attention aux autres. T'as pris soin des affaires de cette humaine. Encore une preuve de ta gentillesse. Et c'est donc ça le mécanisme de séduction chez les humains? À la prochaine, Déborah. Et je ne pointerai pas une arme sur toi la prochaine fois. Simon a pris de l'avance. Je vous conseille de partir à sa poursuite. Comment il a fait pour partir si vite? Il m'a demandé de l'aider à pirater un pod de transport. Et lui qui voulait pas se faire repérer ou attirer l'attention? Simon, il est imprudent de s'infiltrer dans l'Arca pour le moment. Il serait préférable d'attendre Nathan pour mettre au point un plan adéquat. Je sais comment les sortir de là. Comptez-vous servir d'appât? Entre autres, oui. Puis-je vous assister d'une quelconque manière? N'enregistre pas ce qui va suivre à l'intérieur. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Je doute que m'interdire de voir ce qui s'y passe est une bonne chose. Alors quand je sortirai, tu diras à Nathan de courir au poste de pilotage pour commencer la phase de décollage et de calcul. Quelle serait la destination? Pour l'instant, juste le plus loin possible des pirates. Allez, c'est parti. Simon? Et vous deux, amenez-moi votre chef. Et plus vite que ça. Si ce ne sont pas les Varlacs, c'est moi qui le tuerai. Gardez votre calme, Nathan. Simon était confiant. Nous devrons juste attendre son signal. Et pourquoi tu veux pas me dire ce qui se passe à l'intérieur? Simon me l'a interdit. Eh ben moi je t'y autorise. Selon Simon, cela mettrait en péril la mission. J'y crois pas. Moi je t'ordonne de me dire ce qui s'y passe. À vos ordres. Eh bien, poursuivez-moi. Enfin, si vos ventres vous permettent encore de courir. Seul humain, peu importe qui tu es, je te ramènerai avec une patte en moins pour t'apprendre le respect. Essayez donc de m'attraper. Tous les Varlacs sont sortis du vaisseau. C'est le moment, Nathan. Laisse la porte ouverte et lance les calculs de saut. On dégage de la station. Initialisation du système de pilotage. Lancement du réacteur d'Arésium. Allumage des réacteurs. Dis à Simon de revenir, ça devrait être bon. Il est actuellement en train de faire tourner en rond ses poursuivants. Il sera notre contact dans 30 secondes. Ok, parfait. T'en es où dans les calculs? Ils sont terminés. Souhaitez-vous... Ferme la porte dès qu'il rentre. Je gère le reste. Simon est à bord. Allez, on se casse. Attends, vite! Ils nous poursuivent! T'inquiète, on a programmé un saut à plusieurs parsecs de distance. Mets un ceinture, vite!
Saut d'hyperespace complété. Aucun vaisseau ou station à proximité de nous. Enfin en sécurité. Ah, heureusement que t'es arrivé pas longtemps après moi. Et qu'est-ce qui t'a pris, abruti? T'aurais pu crever en y allant seul. J'avais prévu le coup, ils sont faciles à berner de toute façon. Et comment tu as fait pour les convaincre de te poursuivre? Simon? Eh bien j'ai... Tu me caches quoi? Mais rien, je ne te cache rien, voyons. Simon, s'il te plaît, la vérité. On est ensemble dans cette histoire de fou. Nathan cherche à savoir, mais toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Alors une demi-vérité suffira. D'accord, je te l'ai dit, j'étais avec un Sidorien pendant toutes ces années. Ça veut dire que j'ai déjà vu des Varlacs et je sais comment ils réfléchissent. Je leur ai proposé un marché. S'ils nous attrapaient dans la station, on leur livrait des infos sur l'Arca. Mais s'ils mettaient plus d'1 jour à nous trouver, on pouvait partir. Et ça a marché. Visiblement oui, vu qu'on a réussi à s'enfuir. Ils adorent ce genre de petits jeux avec leurs cibles ou leurs proies. Pour eux, tu serais jamais parti sans moi, et surtout pas aussi vite. Je savais que Marie pouvait t'aider à décoller, donc j'ai bluffé. Et moi qui réfléchissais à comment les sortir de l'Arca. Bien joué. Merci. Bon, c'est pas tout ça, mais on doit analyser ces données. Exact. Marie, balance toutes les infos sur les écrans. À vos ordres, Nathan. Tu penses qu'on a bien fait de lui laisser l'ordinateur? Cette métamorphe n'aurait rien eu à faire de ce genre d'informations veille de 15 ans. Et c'est possible qu'il n'y ait que des rapports ou des éléments personnels sans importance. On aurait dû partir plus tard et continuer à chercher alors. Et espérer tomber sur un labo caché avec un terminal nous attendant là bien au chaud avec des infos? C'est arrivé une fois par hasard, pas deux. Au moins on s'en est sorti avec quelque chose et surtout entier. Pourquoi il faut que tu aies raison? Là, regarde, il y a toute une liste de noms et de lieux. Devant nous défilaient des documents divers et variés, des messages personnels, et enfin, un fichier de rapport d'expérience de la colonie 13. Simon, regarde, c'est génial! Alerte, je détecte un vaisseau en approche. C'est des Varlacs! C'est pas possible, comment ils ont fait pour nous retrouver? Nous sommes verrouillés par leurs armes. Lancement des contre-mesures. Marie, on dégage, mets les gaz!